Salut, salut. Voilà, j'aimerais vous expliquer quelque chose. Pendant votre adhésion, ça dépend dans quel pays, dans quelle zone géographique vous êtes en Afrique. OK, donc c'est très important. Euh, il est question de 17 pays. Hier, j'en ai parlé, 17 pays. Parmi ces 17 pays, d'autres sont dans la zone XOF, d'autres sont dans la zone XAF, d'autres sont au Nigeria, d'autres c'est le Ghana, d'autres c'est la RDC. Tous ces pays n'ont pas la même monnaie. Donc, c'est une question de monnaie. Par exemple, moi, dans mon compte, vous regardez, moi, je suis payé en XOF, qui est l'Afrique de l'Ouest, la monnaie de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO. Or, vous qui êtes dans la BAC, vous, c'est XAF. Donc, pendant ton adhésion, tu dois choisir d'abord dans quelle monnaie tu dois être payé. Et c'est important. Sinon, si tu utilises mon lien, que tu cliques, que tu ne changes pas la monnaie, tu ne pourras pas faire ton inscription. Quand tu vas sélectionner le pays, ça ne va pas passer. Tu ne verras même pas ton pays. Et tu vas dire non, mon pays n'y est pas. Ton pays y est. Parce qu'il y a au moins 17 pays. Donc, je vais vous montrer ça. Pour les parrains, c'est ici, on prend le lien de parrainage quand le compte est activé. C'est ici, vous copiez ça et vous donnez à vos filleuls. Maintenant, quand ils vont cliquer sur le lien, quelque chose va se passer et ils ne comprendront pas. C'est ce que je vais vous expliquer actuellement. Parce que leur pays n'apparaîtra pas. S'ils sont dans XOF, que le parrain est dans XAF, ils ne verront pas leur pays. Ils vont dire, bon, mon pays n'apparaît pas. C'est parce qu'ils ne choisissent pas la zone géographique dans laquelle ils sont. Je vais vous montrer comment cela se fait et c'est très simple. Voilà. Il y a d'autres ont eu des problèmes et donc je fais pour vous expliquer. Merci. Suivez attentivement. Je suis Lambert Kwasi pour GetPay. Alors, regardez bien qu'en plus de ces 14 pays francophones, il y a le Ghana, ça fait 15e pays, il y a le Nigeria, ça fait 16e pays, et il y a la RDC qui utilise le dollar. Donc, les pays francophones, les 14 pays qui sont là francophones, là, il y a d'autres qui utilisent, je crois que 8 qui utilisent la monnaie de la BCAO, et puis il y a, je crois, euh, euh, 7 ou 6 qui utilisent la monnaie de la BAC, de l'Afrique centrale. Est-ce que vous voyez? Et puis le Nigeria utilise le Naira, le Ghana utilise le Cedi, et puis le, la RDC utilise le dollar. Donc ça est dans le back-office. Vous devrez bien comprendre ça. Donc, on va prendre un lien et puis on va faire une pratique rapidement, OK? On prend un lien, on fait une pratique rapidement. Voici un lien qui est devant vous. Voilà le statut d'un lien. Vous voyez que dans le lien, il y a XOF. Pour moi, qui suis en Afrique de l'Ouest. Donc, vous qui êtes en Afrique centrale, vous allez voir qu'il va y avoir XAF dans votre lien. Donc, quand vous cliquez sur mon lien à moi qui suis dans XOF, bien évidemment, en haut de l'écran, il va apparaître XOF. À vous de changer pour votre pays, qui utilise la BAC, ou bien le Naira, ou bien qui utilise le Cedi, ou bien qui utilise le dollar en RDC. Voilà. Je souligne que ça, c'est juste pour un exemple. Maintenant, quand vous allez changer, il va vous demander est-ce que vous voulez installer l'application de XAF. Acceptez d'installer l'application XAF. Si vous demande est-ce que vous voulez installer l'application de XAF, choisissez XAF. Si vous avez déjà installé une application de XOF alors que vous êtes dans la zone XAF, il fallait désinstaller pour reprendre avec le lien de votre sponsor pour installer l'application de votre pays. OK? Soit le XOF, si vous êtes en Afrique de l'Ouest, XAF, si vous êtes en Afrique centrale, qui est pour la RDC, qui est pour le Nigeria, Naira, ou bien pour le Cedi, le Ghana. Très important. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Là, supposons que vous cliquez sur ce lien. Vous voyez le petit nom qui est en haut ici, là. Lorsque vous avez cliqué sur le lien, il va vous demander d'installer l'application. Dans l'installation, quand il finit d'installer l'application, vous pouvez créer le compte depuis sur l'application. Et sur l'application, le lien du parrain ne sera plus là-bas. Donc, vous allez mettre son pseudo qui est là manuellement, ça là. Par exemple, dans mon cas, c'est Rotralide. Pour ton parrain, c'est quel nom? Le nom qui est à la fin de son lien là, où c'est égal, tu ne copies pas l'égal. Ce petit nom là, en rouge là, tu copies ça pour faire l'enregistrement. Je te montre un exemple. On a cliqué sur le lien de notre parrain, par exemple. OK? Et puis, on a cliqué sur son lien, et puis voilà son lien, ou bien on a copié-collé son lien comme ça, et puis on l'ouvre. Là, il prend mon lien pour faire un exemple. Donner un exemple. Regardez ici, ils ont mis là XOF, RAGP.
RRGP veut dire Recharge and Get Pay. C'est l'abréviation, ils ont fait RAGP en XOF. Moi, je ne vais pas recharger en XOF parce que je ne suis pas dans un XOF, donc je suis en XAF. Donc, regardez, voilà les 4 catégories de pays. Les pays de l'Afrique de l'Ouest, centrale, pardon, c'est XAF. Les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est XOF. Les pays de la RDC, c'est USD, pardon. Les pays de le Ghana, c'est CD. OK? Ghana CD. Le pays de Nigeria, c'est Naira. Donc, où est-ce que vous êtes? Si vous êtes dans XAF, cliquez sur XAF comme ça. Et il va vous demander si vous voulez créer un compte. Par exemple, regardez ici, il a mis XAF ici. Je suis sur un ordinateur. Hein. Je suis sur un ordinateur, il me demande maintenant, il veut créer un compte. Donc, comme le lien du sponsor n'est plus là, le lien du sponsor ne sera plus là. Il a changé, regardez, il a bien changé, il a mis XAF ici, mais le lien du parrain n'est plus là. Mais je peux quand même créer le compte. Je clique sur créer compte ici en bas. Je ne suis pas encore membre, je vais cliquer sur créer compte. Et le formulaire comme ça va sortir. Quand le formulaire sort, regardez ici, le username de mon parrain n'est plus là, n'est pas là. Donc, qu'est-ce que je fais? Le petit nom qui est à la fin du lien du parrain, allez-y le prendre pour l'utiliser pour créer votre compte. Je vous montre l'exemple ici. Donc, regardez ici. Voilà le lien du parrain. À la fin ici, il y a un petit nom. Après l'égalité là, je dis bien après l'égalité, le petit nom qui est là, vous copiez ça. C'est ça qui est le username du parrain. Copiez ça. Et maintenant, saisissez manuellement le username du parrain. Je n'ai pas de mettre pour moi. Voilà, si vous avez un parrain, mettez pour le parrain. Maintenant, si vous n'avez pas de parrain, là, bon, c'est autre chose. Donc, vous voyez, si on est venu sur on a cette page qu'on a cliqué sur, créer le compte. C'est la même chose, hein, même sur une application, il va vous demander d'installer l'application. Après avoir installé l'application, vous voyez là, après avoir installé l'application, il va vous demander la même chose. J'ai eu un cas comme ça, regardez ici. Ça y est. Ça, c'est quand j'ai cliqué sur l'application. Vous voyez là? Donc là, je peux... non, c'est pas ça. Bon. Donc, vous aurez ça comme ça. Et puis ici, là, dans notre exercice ici, si c'est chose, je vais mettre le pseudo de la personne comme ça. Voilà. Je saisis à la main. Je m'assure que c'est correct, que c'est ce qui est à la fin de son lien qui apparaît là. OK? Peu importe le pseudo que vous utilisez, mais c'est pour le parrain. Vous mettez votre nom, votre prénom, votre email. Vous sélectionnez maintenant le pays. Comme voilà, ISAF, regardez ici, je choisis maintenant pays. Vous voyez que maintenant, je vois les pays tels que le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon. Ces pays-là sont dedans. Alors que l'autre côté là, là où c'est écrit ISOF, là, regardez ici, si je clique dessus, je ne vois que Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo. Il n'y a pas les pays de l'Afrique centrale parce que c'est par rapport au choix ici. Donc, quand vous allez choisir ça, hein, quand vous changez, quelque soit ce que vous changez, par exemple, je choisis CD, il va me demander si je vais installer l'application. Je dis oui, je peux installer l'application, je peux autoriser. Mais le problème, c'est que vous allez maintenant, il a changé en CD, par exemple. Mais vous devez maintenant cliquer sur créer compte. Créer compte. Et là, vous voyez, il a mis en CD. Maintenant, vous allez saisir manuellement le pseudo de votre parrain et puis vous créez votre compte normalement. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué, non? Vous avez bien compris. Merci. Pour ceux qui ne sont pas, n'ont pas de, ceux qui veulent développer ce business, nous, on est en train de s'organiser. Prenez ça au sérieux, prenez un bon pack et vous allez commencer à vous faire de l'argent. Voilà. J'ai montré une vidéo hier, comment payer le pack très simple. OK? Je termine avec ça rapidement pour vous aider. Quand vous avez fini de créer votre compte, vous allez tomber dans un back-office. On vous montre déjà les packs pour payer. Vous allez tomber dans un back-office comme ça. Votre compte n'est pas encore activé. Il vous faut payer le pack. Ce qui est intéressant, c'est que vous-même pouvez vous charger avec du mobile money. Et donc, je vais vous montrer comment on peut payer soi-même son système avec du mobile money. Voilà. Donc, là, je vais cliquer sur... Moi, j'ai déjà payé tous ces packs. Je vais cliquer sur exécutif que je n'ai pas encore payé. Et je vais vous montrer l'exemple. Voilà ça. J'ai cliqué sur ça. On me dit maintenant commander la commande de l'adhésion. Je clique sur ça et suivez attentivement. On me demande, il y a 3 options de paiement. Je peux payer avec mon compte actuel. Ça veut dire que je peux demander à quelqu'un de me recharger. OK? Avec son compte, son compte normal de GetPay. Ou bien moi-même, il peut me transférer des fonds. Ou bien moi-même, je peux mon mobile money de mon numéro, de mon pays.
pour faire le paiement, ou bien j'ai une carte de crédit, une carte crédit card que je peux prendre pour faire le paiement. Mais moi, je vais dire le mobile money dans l'exemple ici. Donc, mobile money, c'est encore très simple. Donc, je choisis mobile money, je vais choisir mon pays, la Côte d'Ivoire, et il va me donner les opérateurs économiques qui sont en Côte d'Ivoire. OK, si quelqu'un choisit par exemple le Togo, on va choisir Togo, Togo. OK, mobile money, Togo mobile money. OK, et il peut continuer. Donc, moi, j'ai choisi par exemple Côte d'Ivoire et il me demande parmi les opérateurs MTN. Tant j'ai choisi lequel. Je vais choisir par exemple MTN. OK, et je vais mettre mon numéro MTN ici. OK, et je vais passer commande. Je choisis Orange. Bon, je vais reprendre Côte d'Ivoire. Cliquez sur Orange, que ça soit bien en rouge comme ça. Voilà, que ça soit bien en rouge. Parce que souvent, vous ne cliquez pas bien, puis vous dites que ça ne passe pas. Cliquez bien dedans pour que ça soit rouge. Parce que si vous cliquez, ça ne sort pas rouge comme ça, c'est que ce n'est pas encore bien. Ou bien ça sort bien orange comme ça, bien encadré comme ça. Donc, je vais mettre mon numéro. OK, mon numéro orange 225, suivi de mon numéro normal. Et puis, regardez bien ici. Ils ont écrit là, entrez votre code OTP Mobile Money, Orange Money. En fait, vous devrez saisir sur votre portable ce qu'ils ont écrit ici là. Ils ont écrit ici, c'est bien en blanc. Regardez, si vous ne voyez pas, regardez bien, vous n'allez pas voir. Ils ont écrit, tapez le dièse 144 étoile 82 dièse pour générer le code OTP. Il y a un petit code qu'ils vont vous envoyer sur votre portable. Mais quand vous recevez ça, il faudrait que vous preniez votre portable, OK, pour saisir ce code-là, dièse 144 étoile 82 dièse. Quand vous validez, le système va vous dire, bon, faites attention aux arnaqueurs, il va vous donner cet avertissement. Et donc, pour, comment on appelle, voilà le code va sortir. Et c'est ce code-là que vous allez mettre ici, dans cette case. Quand vous mettez le code dans cette case, vous cliquez maintenant sur Payer maintenant. Et puis maintenant, automatiquement sur votre portable, un autre message va apparaître pour vous dire de saisir votre code PIN pour le montant que vous voulez payer. Vous voyez? Voilà. Bon, bien entendu, le montant a été déjà sélectionné. Vous avez déjà sélectionné le montant. Chez moi, le montant a été, je suis en train de faire un upgrade, le montant à payer est là. Le montant à payer apparaît à gauche ici. Donc, ils ne vous demanderont pas de saisir un montant, un gain, pardon, de saisir un montant à payer, mais ils vont demander de saisir votre code PIN pour le mobile money. Quand vous saisissez automatiquement, dès que vous validez ici, automatiquement la page va changer, va tourner, et puis ça va dire que bravo, vous avez payé votre pack. C'est tout. Aussi simple que ça.